Et salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On est en live là du coup sur ma chaîne YouTube. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. On va en profiter pour aborder plusieurs thématiques. Je suis toujours présent, ça c'est la première thématique, au cas où si certaines personnes pouvaient être amenées à se poser la question. Je mine toujours, ma société est toujours active et je conseille toujours mes clients sur les algos, les cryptos à miner. Donc bienvenue à tous, French Mining. Installez-vous, on va parler, ça va être une petite vidéo d'à peu près 10-15 minutes. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de minage. Et on va vous parler surtout de staking et ma stratégie. Voilà, donc pour tous ceux qui demandent, mes rigs sont toujours en train de tourner. Je mine surtout des cryptos du style RXD, Nexa, Kaspa. Donc des cryptos qui sont un petit peu inconnus au bataillon, qui ne sont pas forcément listés sur les gros exchanges. Mais bon, ça fait toujours l'affaire. Ça mine toujours. Voilà, donc moi, à la base, je suis mineur de crypto-monnaies et du coup, j'ai une société qui permet d'installer, de fournir en fait des machines clés en main dans toute la France. Je conseille également mes clients sur leurs machines. Je fais des installations en visio, un petit peu tout ce qui touche au minage. Donc la thématique de la vidéo, au bout d'1 minute 30, ce serait bien de l'expliquer. Ça va être en gros ma stratégie staking pendant le bear market. Voilà, donc à part si vous vivez dans une grotte, vous êtes censé savoir qu'on est en bear market et que les rendements sont moins intéressants que pendant les folles années ETH en plein bull run avec un ETH à 4500. Cependant, on est toujours rentable. Je préfère le dire et le redire. On est toujours rentable sur certains algos avec certaines cartes graphiques. C'est toujours intéressant et bien sûr, si vous payez votre électricité pas trop cher, moins de 10 centimes, ce qui est possible en France, de manière légale, je préfère le dire. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, vous sauvez les meubles, vous faites votre petit profit, c'est plutôt cool. Donc moi ma stratégie en fait c'est de continuer à miner pour accumuler des cryptos, pour se constituer un bag et en vue du futur bull run de 2024, tout simplement. C'est ma stratégie, donc 2024 pour moi je pense que ça va péter avec le halving du Bitcoin sur avril, donc fin de premier trimestre. Jusque là je pense conserver mes bons petits bags et je revendrai à cette période là, tout simplement. Ça c'est pour répondre à toutes les personnes qui se posent des questions sur comment je fais moi, comment je procède. J'ai toujours procédé comme ça, je le dirai jamais assez. J'ai connu l'ETH à 100$. Alors là, peut-être que pour certains, c'est waouh, mais pour certains aussi, c'est ridicule. Parce que certains ont connu l'ETH quand on n'était même pas à 4 ou 5$. Je pense notamment à Chris, je ne sais pas si tu regarderas la vidéo, qui faisait du minage d'Ethereum par CPU. Ça, c'est une dinguerie. Donc par processeur, il est arrivé à miner de l'ETH. Ça veut dire que c'est un ancien. Bref, ça c'est fini puisqu'on ne peut plus miner d'ETH. Donc on mine autre chose. Et aujourd'hui, on va voir les plateformes de staking qui nous permettent de faire fructifier nos cryptos pendant ce bear market qui va être encore un petit peu long pour ma part, je pense. Voilà, je vais essayer de faire attention à la qualité de la vidéo et de l'audio pour vous proposer la meilleure possible. Donc on se retrouve devant le PC. Ouais, désolé, hein, j'ai pas. Bon, je fais tout au téléphone, comme ça, ce sera plus simple. Avant de commencer à vous expliquer, je voulais juste vous informer que j'ai une chaîne Twitch, complément en fait de YouTube, tout ça. On est en live de 10h à 11h tous les jours avec Hugo, du lundi au vendredi, pour vous expliquer les cryptos, les analyses, les courbes, le vocabulaire, le lexique. On passe en revue également toute l'actualité. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement sur Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, l'adresse mail est ici et sinon elle est dans la description. Donc pensez à faire un petit like, à commenter, à vous abonner. Je vais vous expliquer en gros moi ma stratégie avec PancakeSwap. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, PancakeSwap c'est un site qui permet en fait de stake sa crypto. Donc stake ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut bloquer un certain montant qu'on a en crypto
sur cette plateforme et en contrepartie, on reçoit des intérêts parce qu'on a bloqué des cryptos dessus. En fait, moi, ce que je fais, typiquement, la stratégie, c'est qu'en fait, je vais miner de la crypto avec mes machines. Ensuite, je vais changer le tout en USDT, donc en dollars. Et ensuite, depuis le dollar, je vais acheter de la crypto que je décide de stake sur ces plateformes. Ça me permet de faire fructifier mes crypto actifs et au moins, ce n'est pas des crypto-monnaies qui dorment, tout simplement. Donc, moi, j'utilise PancakeSwap. Pourquoi j'utilise PancakeSwap? Hop là. Pourquoi j'utilise PancakeSwap? Parce que je trouve que ça fonctionne très très bien et puis j'ai pas mal d'affection pour le cake. Je trouve que c'est pas mal du tout. À la base, PancakeSwap, c'est un site qui permet uniquement de swap. Je vais vous trouver le petit onglet. Voilà. Donc, par exemple, typiquement, là, si on veut se mettre sur BUSD et le cake, et si on inverse, ce sera plus logique. Voilà. Donc là, on peut voir qu'un cake, c'est équivaut à 3,40 dollars. Donc on a le cake ici. Admettons par exemple, vous aviez, on va faire l'inverse. Vous aviez 100 dollars. 100 dollars que vous voulez transférer en cake, ça fait 29 dollars. Vous pouvez le faire depuis ici. Ça vient faire le rapport avec votre MetaMask et tout ça, bien sûr, sans passer par les plateformes centralisées du style Binance, Coinbase, KuCoin. Là, en fait, si vous avez des problèmes d'un point de vue administratif, judiciaire, ce sera extrêmement compliqué de venir, pas saisir, mais en gros d'avoir accès à ces comptes-là. Pourquoi? Parce que c'est de la finance décentralisée. Ça fonctionne avec MetaMask, ça fonctionne avec Trust Wallet. Et ça, ce sont des portefeuilles que vous créez à la base sans KYC. Donc le KYC, c'est en gros l'identité. C'est-à-dire que vous pouvez créer des portefeuilles typiquement wallet, tac, 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 hop. Donc vous pouvez créer en fait du coup des portefeuilles qui sont juste ici, où vous en raccordez en fait comme ça. Trust Wallet, MetaMask, tout ça. Et après en fait ce qui se passe, c'est que vous venez raccorder les wallets sur ce site et vous pouvez échanger vos cryptos, tout simplement. Donc nous maintenant, on va se servir de ce site-là pour faire donc du earn. Donc comme vous le voyez ici, hop là, je crois que c'était le farm, non, c'était le pool, voilà. Donc en fait, on va venir, si vous voulez, comment on peut dire ça? On va venir ajouter de la liquidité sur les pools. En fait, il y a des pools de liquidité déjà sur le site. Et nous, on va venir y bloquer nos cakes. Donc le cake, c'est la monnaie du site, je le rappelle. On va venir la bloquer et en contrepartie, le site va nous rémunérer en cake et en intérêt. Au prorata qu'on a... Enfin, pas au prorata, mais en gros, au pourcentage. Là, actuellement, pour être un peu plus parlant, j'ai 460 cakes qui sont bloqués sur la plateforme. Donc, la plateforme me rémunère à hauteur de 42% à l'année. Donc, je bloque 460 cakes pendant un an. Désolé, il y a la Watch qui fait que se mettre en place. Je bloque 460 cakes pendant un an. Je pourrais les récupérer dans 255 jours. Et la date exacte pour la récupérer, ce sera le 23 septembre à 15h27, très exactement. Je pourrai avoir accès de nouveau aux 460 cakes que j'aurais bloqués. Avant cette date, ce sera impossible de récupérer les cakes. C'est pas possible, c'est comme ça. Et en contrepartie, la pool me rémunère à hauteur de 42% à l'année pour les cakes qui ont été bloqués. Bon, en fait, moi, j'en ai bloqué 429. Mais en fait, il y a des intérêts composés et à chaque fois, ça se met dessus et après, ça retravaille ensemble. Donc là, pour l'instant, les 460 cakes que j'ai bloqués, ça m'a rapporté déjà 30 cakes, donc l'équivalent de 100 dollars. Mais encore une fois, moi, je ne regarde pas le chiffre en dollars, je regarde surtout la quantité de crypto. Parce qu'en fait, la stratégie pour moi, c'est 2024 avec le halving. Donc là, je récupère mes fonds le 23 septembre, 6 mois avant le halving, comme ça, je peux voir large. Et ensuite, libre à moi de swap. Parce que entre temps, si le cake monte à 10, 20, 30 dollars, si c'est bloqué, je peux pas le swap et engranger un bénéfice. Alors que si c'est débloqué, je fais ce que je veux. Donc, c'est la strat. Donc, juste pour faire un petit rappel, le cake, là, je crois qu'on est en tout. Ouais, c'est ça. Donc là, actuellement, il est à 3,40 $. Vous le voyez juste ici, en haut à droite de votre écran. Mais je crois que le plus haut niveau, je crois que c'était dans les 40 dollars. Hein.
Plus haut niveau, 42 $. Ça en dit long. Enfin bon, ça c'est que des spéculations. Moi, c'est ma stratégie. Déjà, s'il monte à 20 $, bah, c'est déjà cool. Déjà, s'il monte à 10-20 $, c'est bon, je suis refait. C'est déjà cool. Bref, donc en gros, ça c'est ma stratégie sur PancakeSwap. Ça fonctionne très bien. J'ai jamais eu de problème. Si jamais vous voulez être accompagné, vous m'envoyez un DM. Comme ça, j'essaye de vous expliquer rapidement comment on fait sans vous tromper pour pas que vos cryptos disparaissent. Voilà, tout simplement. Sinon, après, du coup, pour compléter la vidéo sur les offres de staking, et également, il y a d'autres protocoles, en fait, à part PancakeSwap. Là, il y a Keplr. Keplr, en fait, c'est surtout avec Cosmos, c'est une autre crypto, donc c'est Atom. Mais il y a également Camino. Camino, c'est avec Solana. Voilà, attendez, il y a un petit contre-jour. Hop là, comme ça vous allez avoir. Voilà, là, je pense que c'est mieux. Il y a également Camino, c'est le même fonctionnement, plus ou moins. C'est plus ou moins le même fonctionnement. Donc voilà, j'attends un petit peu d'avoir des liquidités et je pense faire 2-3 vidéos où je vous montre comment on fait pour ajouter, pour acheter des sols et les bloquer et avoir des intérêts. Pareil pour l'Atom, mais j'en ai oublié plein d'autres. Hein. Il doit y avoir aussi, il doit y avoir AAVE, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres protocoles qui permettent en fait d'avoir des cryptos, de les bloquer et de, en contrepartie, recevoir des intérêts sur les cryptos qu'on a bloqués. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, c'est vrai que je comprends pas trop comment ça fonctionne, Keplr. Je crois qu'en fait, c'est des validateurs. Il faut leur confier nos cryptos. En contrepartie, ils prennent un pourcentage. Donc ça, je sais pas encore s'il y en a sur la vidéo, qui regardent la vidéo, qui ont déjà bloqué des cryptos actifs sur Keplr. Dites-le moi. Je serais très curieux de savoir parce que je sais pas trop comment ça fonctionne. Il faut que j'essaie de regarder. Voilà, tout simplement. Et Camino, c'est pareil. Bref, on arrive sur la fin de la vidéo. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Vous avez l'espace commentaire, c'est pour vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous aimez bien ce type de contenu, du coup, je vais vous en proposer davantage. Et puis voilà, je pense qu'on va se retrouver un peu plus tard sur une autre vidéo. Et je vais vous laisser avec les machines, tout simplement, pour finir la vidéo. Allez, à plus. Ciao, ciao.